Bonjour, c'est Étienne et Marius pour le doc et aujourd'hui on réalise une vidéo avec le directeur de l'Eurométropole, Loïc Deluven, qu'on va aller interviewer à Tournai. A tout de suite. Ça y est, on est bien arrivé à Tournai après une demi-heure de train. Là, on se dirige vers le bureau de l'Eurométropole, à l'office de tourisme de Tournai, où on a rendez-vous avec monsieur Loïc Deluven. Et le but, c'est de passer une journée avec lui pour vous montrer ses habitudes de travail, ses différentes réunions et son rythme de travail quotidien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, très bien. Allez, je vous en prie. Alors l'Eurométropole, c'est un groupement européen de coopération territoriale que l'on appelle GECT, qui facilite les échanges entre la France et la Belgique pour éviter d'avoir des blocages juridico-administratifs pour les citoyens transfrontaliers. Alors moi je suis directeur d'une petite équipe de 8 personnes, composée donc principalement de Français et de Belges, basée à Courtrai. Le quotidien de mon travail, c'est d'aller au contact des partenaires de l'Eurométropole qui sont au nombre de 14, les niveaux étatiques, le niveau régional, le niveau provincial, mais aussi le niveau départemental et intercommunalité, et de voir comment on peut travailler ensemble des projets transfrontaliers, que ce soit en matière de mobilité, en matière d'économie circulaire ou encore en matière tout simplement d'emploi et de formation. Alors moi j'ai des interlocuteurs bien évidemment privilégiés, c'est ceux qui sont dans mon conseil d'administration. Nous avons donc un conseil d'administration de 32 membres politiques, dont la moitié est en France et dont l'autre moitié est en Belgique. Nous avons aussi un conseil d'administration élargi, que l'on appelle une assemblée générale, qui est composé de 84 membres franco-belges. Et donc j'ai une relation très directe puisque nous avons des contacts assez réguliers avec les membres de ce GECT pour aller au-delà des blocages juridico-administratifs, puisque sans l'élu et sans la dimension politique, pas possible de donner forme à tout ce que l'on fait au quotidien en matière technique et administrative. Donc avec l'Union européenne, c'est extrêmement simple aussi. On a des contacts notamment beaucoup avec la Commission européenne, singulièrement avec la Direction générale de la politique régionale, puisque nous sommes sur une dimension territoriale. L'autre aspect aussi, c'est que nous avons des contacts avec les parlementaires européens dans le cadre des commissions interparlementaires pour donner un avis justement sur cet enjeu de frontières. Et nous avons de très très bons contacts aussi avec les élus siégeant au sein du Comité européen des régions, représentant à la fois des acteurs locaux et régionaux au sein de l'Union européenne, et pour lequel on travaille beaucoup aussi la quotidienneté sur les frontières, ce qu'on appelle finalement les bassins de vie transfrontaliers. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Avec plaisir, j'espère que ça complétera bien.